Je suis M. Bobo Benza. Je suis licencié en sciences à la faculté des sciences au département de gestion de l'environnement. Je suis également innovateur des poubelles en bouteilles plastiques dénommées Poubob. Je suis innovateur également des briques autobloquantes. Donc, ce sont les matériaux de construction. Je travaille dans les projets RATPK et j'étais à côté du professeur Bié de l'Université de Kinshasa, spécialiste en déchets et en environnement. J'étais conducteur de tricycle, je faisais l'évacuation des déchets. Donc, nous évacuions les déchets de la ville professeur Kinshasa pour amener cela dans un lieu approprié. Et à l'époque, nous avions monsieur le gouverneur qui avait un projet synergie avec l'Union européenne. Et le projet marchait bien parce qu'on avait construit des stations de stockage des déchets dans toutes les places de la ville de Kinshasa. Et c'est là où nous amenions les déchets, nous déchargions les déchets. Alors, les programmes de RATPK avaient été interrompus brusquement. Du coup, toutes les stations qui ont été créées ont été abandonnées. Donc, nous étions obligés d'amener les déchets n'importe où. Donc, dans des milieux érosifs, dans des milieux tels que Kingaboa. Et vous savez que à ce moment-là, il avait un centre contrôlé de Passa. Donc là, on a mis les déchets pour stocker et puis contrôler cela jusqu'à sa biodégradabilité complète. Alors, nous amenions les déchets n'importe où et j'étais frustré. J'étais vraiment offensé parce que j'étais étudiant et je me disais, ce qui se passe ici, ça ne correspond pas à des connaissances que j'obtiens à l'université. Alors, j'avais commencé à réfléchir à ce moment-là, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux apporter comme solution à cette problématique-là. C'est alors que j'ai pris un déchet plastique, c'était la bouteille Fiesta. Je poussais un peu les raisonnements plus loin, je me suis dit, je dois aller à la recherche documentaire parce que je suis scientifique. Donc, ma réponse doit trouver la solution dans les documents. C'est alors que je suis allé dans la bibliothèque, je suis tombé sur un document qui s'intitule « La Société francophone des biomatériaux dentaires » qui parle des plastiques, des polymères. À partir de mes recherches documentaires, j'ai découvert que les plastiques, c'est un polymère. Selon le document, on a dit que c'est un polymère qui est constitué des petites unités fondamentales appelées monomères. Et ces monomères-là ont des liaisons convalentes. On a essayé les processus de la fabrication des plastiques, qui est la polymérisation. Et on a expliqué des chaînes réticulées, beaucoup de chaînes là. À partir de là, j'ai compris qu'il y a moyen de transformer les déchets plastiques à d'autres outils. Mais mes recherches scientifiques m'ont donné l'idée beaucoup plus sur l'industrialisation. C'est-à-dire que c'est la chimie des polymères. Mais pour matérialiser cela, il faut aller dans une industrie moderne. Alors, je n'avais pas de moyens. C'est alors que je me suis dit, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec mes moyens de bord? Alors, j'ai extrapolé les principes, la logique de la polymérisation pour fabriquer les Poubob, qui est la poubelle en bouteille plastique. J'ai essayé en synergie avec mon professeur parce que je l'avais présenté la situation, il avait accepté et puis il m'a aidé. J'ai essayé, ça a marché et je ne me suis pas limité là. Je ne me suis pas limité là parce que nous avons une loi en environnement qu'on appelle la loi de Murphy qui dit qu'on peut résoudre un problème pour créer un autre problème. Donc là, j'avais résolu le problème de recueillement des déchets plastiques spécifiquement. Parce que dans la composition de nos déchets, dans notre ville, province de Kinshasa, ce sont les déchets plastiques PET, polyéthylène terephthalate, qui dominent dans toutes les compositions de nos déchets plastiques. Alors j'avais borné mon esprit seulement sur cette problématique-là, parce que c'était vraiment le vrai problème pour moi. Alors c'est alors que je me suis dit, Poubob va recueillir seulement les déchets plastiques et sachets. Parce que ce sont des problèmes qui se résolvent difficilement. Ce sont des déchets qui se dégradent très difficilement. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant avec les contenus des Poubob? Donc les déchets recueillis vont aller où? Pour ne pas m'embourber dans des pensées, je me suis dit, bon, vous savez que si aujourd'hui, les barres de fer, donc les déchets métaux, n'existent pas dans nos milieux parce que
95% de nos bars sont séquestrés dans des constructions de maisons, dans des matériaux de maisons. Vous savez ça. Le peu qui reste là, c'est ce qui rentre dans le cycle de recyclage. En ajoutant également les ressources naturelles qu'on essaie un peu d'exploiter pour y ajouter, fabriquer les fers, les barres de fer et consorts. Je me suis dit donc, on peut orienter également les déchets plastiques dans des constructions de maisons, mais par les traitements à froid. Parce que les traitements à chaud, il y a les émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, dioxyde de soufre, et ça crée aussi l'augmentation. J'ai pris les déchets plastiques requis dans le poubelle, j'ai orienté cela dans la construction des maisons. Mais comment? Je me suis dit, ça doit fabriquer des briques. Mais quelles briques? Les briques existent déjà dans nos milieux. Alors pour que je puisse apporter une caractéristique spécifique dans mon travail, je me suis dit, ma brique doit avoir la forme de H. La forme H, mais dans sa composition, ça doit contenir également les déchets plastiques. C'est alors que je l'ai fait et les résultats ont été impeccables parce que les professeurs avaient accepté. C'est alors que j'ai rédigé, puis j'ai défendu et les outils sont entrés aujourd'hui. Après ma vie post-universitaire, je me suis dit non, je ne dois pas rester chômeur pour faire le koulouna, pour quémander, pour être dépendant. Je dois faire un effort de chercher comment commercialiser, donc me lancer un peu dans l'entrepreneuriat. Voilà la petite historique de mes innovations. Au fait, pour Bob, comme je viens de vous le dire, que l'idée m'est venue de la polymérisation. Donc, j'ai lu et puis j'ai compris la chimie des polymères. Comment on fabrique les bouteilles. Les bouteilles, comment on fabrique cela. Alors, j'ai extrapolé ces principes-là. Donc, j'ai obtenu Poubob. Poubob, c'est une poubelle en bouteille plastique, liée par les barres de fer, reliées par les fils de fer de recuit. Et ces liaisons sont linéaires, réticulées et ramifiées, de telle sorte que Poubob soit résistant. Et au fait, son rôle, c'est pour recueillir spécifiquement les déchets plastiques et sachets. Là, il faut noter que Poubob n'est pas venu remplacer nos poubelles actuelles, non plus. Mais Poubob est venu pour alterner nos poubelles actuelles. C'est-à-dire qu'à côté de nos poubelles que nous utilisons habituellement, nous devons mettre également Poubob. Parce que parmi les idées qui m'étaient venues en tête, j'avais remarqué que la gestion des déchets de la ville-province Kinshasa n'est pas bonne. Vous allez trouver dans la voie publique, on met une poubelle pour recueillir tous les déchets de toutes les compositions chimiques. Et là, la gestion des déchets n'est pas efficace. Parce que quand un gestionnaire, sinon un recycleur de déchets vient pour prendre les déchets, peut-être déchets plastiques pour aller recycler, il trouve que c'est mélangé avec les déchets bio. Voilà. Ça ne va pas les motiver de prendre les déchets là. Alors je me suis dit, il faut créer des poubelles en caractère pré-tri sélectif. Donc une poubelle pour recueillir des déchets spécifiquement d'une composition chimique quelconque. Voilà. Donc Poubob est venu pour alterner nos poubelles actuelles. Donc à côté de nos poubelles actuelles, on met Poubob pour recueillir seulement les déchets non biodégradables. Et l'autre poubelle là recueille les déchets biodégradables. Vous voyez un peu ma manière de faire les choses, c'est ça. Et donc je me suis dit que nous avons déjà des poubelles dans nos milieux actuels. Et j'ai vu seulement les formes de nos poubelles. Généralement, les poubelles ont la forme cylindrique, de la forme circulaire. Je me suis dit, pour que je puisse obtenir une poubelle qui doit attirer l'attention également des gens, il faut que Poubob ait aussi la forme circulaire, la forme cylindrique. Donc Poubob a la forme cylindrique. C'est ça sa forme. Et quant à ce qui concerne sa masse, nous fabriquons Poubob de tous les volumes, des petits volumes jusqu'à un volume élevé. Alors, le volume unitaire de Poubob, c'est un déchet plastique. Donc, quand vous prenez les déchets plastiques Fiesta, vous allez voir que son volume, c'est 75 centilitres, je crois bien. C'est déjà pour nous une poubelle. Parce que quelqu'un peut couper juste l'extrémité de dessus et là-dedans, il peut utiliser cela pour des déchets liquides et consorts. C'est déjà ça devient une poubelle. On peut utiliser ça comme une poubelle quand ça devient déchet. Mais lorsque nous transformons cela en Poubob, ça prend maintenant d'autres volumes que le volume unitaire. Et voilà, les Poubob que vous voyez présentement, nous avons deux volumes. Le petit Poubob a le volume de 225 litres.
Et le grand Poubob a le volume de 400 litres. Vous allez nous demander comment nous avons fait pour obtenir ces volumes. Nous avons juste appliqué la formule des volumes qui est surface multipliée par la hauteur. Et pour que nous puissions trouver la surface qui est pi multiplié par rayon, nous avons seulement prélevé le diamètre des Poubob. Nous avons prélevé le diamètre des Poubob au moyen des mètres tirants. Alors, nous avons trouvé ces diamètres-là, nous avons divisé par 2 pour trouver les rayons. Et comme la valeur de pi est déjà connue, nous faisons cette gymnastique-là. Alors, en ce qui concerne la hauteur que vous voyez, ce n'est pas la hauteur que nous considérons. Nous avons 2 hauteurs. La hauteur qui est à bas, qui commence par les pneus jusqu'en bas des Poubob, c'est une hauteur que nous avons laissée juste pour l'aération et aussi l'hygiène. Parce qu'au moment des balayages, il faut passer un peu les balais sous Poubob pour que ça ne puisse pas abriter les reptiles. Donc les espèces un peu dangereuses pour la santé, pour l'environnement. C'est alors que nous avons mis une hauteur en bas. Mais la hauteur que nous prélevons, c'est la hauteur des dedans des Poubob. Cette hauteur-là, nous prélevons et nous multiplions par la surface que nous avions trouvée et nous trouvons les volumes. Donc, nous fabriquons les volumes, tous les volumes. Alors, la masse de nos 2 Poubob ici, les petits Poubob que je vous ai dit, qui est de 225 litres, ça pèse 9,5 kg. Alors, dans sa masse totale là, nous avons 6,5 kg de la masse seulement des déchets plastiques PET. Et le reste là, c'est la masse des liants. Comme je vous ai dit, la pneus et consorts. Voilà. Et le grand Poubob a la masse de 13 kg, dont 10 kg de déchets plastiques PET. Et le reste des masses là, c'est la masse des liants et puis pneus. Vous imaginez? Donc, ici derrière, nous avons fabriqué 10 grands Poubob et puis 5 petits Poubob. Pour avoir fabriqué 15 Poubob, nous avons utilisé 140 et quelques de kilos de déchets plastiques PET qui nous posent sérieusement des problèmes. Alors, à ce qui concerne la durabilité, sinon la résistance, Poubob, il a moyen d'évaluer déjà sa durabilité en fonction de sa liaison que nous avons utilisée. Ce n'est pas une liaison semblable. Nous avons fait une liaison de manière à ce que ça soit réticulé, ramifié, pour que ça soit fort. Mais aussi, la durée déjà des déchets plastiques PET, c'est plus ou moins 5 siècles, sa durée de vie. Pour les liants, vous pouvez estimer. Bon, comme ce sont des œuvres qui sont faites par les mains humaines, donc nous avons évalué cela au minimum à 10 ans. À 10 ans de vie, au minimum. Donc, si on regardait cela bien, ça peut aller au-delà de 10 ans. Parce que ce sont des œuvres humaines. Vous imaginez? Et donc, ça, c'est la durée des Poubob. S'il faut également parler du nombre de déchets plastiques, pour les grands Poubob, je vous dirais que c'est 400 déchets plastiques qui sont contenus dans les grands Poubob. En termes de un déchet plastique. Pour nous contacter, nous avons le numéro téléphonique qui est 082 055 72 40. Donc, nous sollicitons le soutien de tout le monde, mais surtout les autorités. N'oubliez pas que le chef de l'État, dès son premier discours, il avait dit qu'il va aider les jeunes Congolais qu'ils puissent se faire des indépendants sur le plan économique, c'est-à-dire faire des jeunes, des entrepreneurs. Ici au Congo, la plupart des jeunes font des efforts dans le cadre des innovations pour que le pays se développe, pour que le pays aille de l'avant. Malheureusement, tous les efforts que les jeunes font vont dans l'eau. Vous imaginez, la plupart des efforts, je ne dirais pas tout, mais la plupart des efforts des jeunes vont dans l'eau. Alors imaginez-vous un jeune qui se bat pour être indépendant, pour avancer, il ne trouve pas des appuis. Par conséquent, vous allez voir que ces jeunes-là vont se plonger dans des phénomènes de Kuluna, dans des actes de vandalisme, dans des actes vraiment qui ne vont pas. Et on dira quoi? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, on doit aider les jeunes. On doit aider les jeunes pour que les jeunes se créent des emplois. Aujourd'hui, avec l'innovation et Poubob et les briques autobloquantes,
il a moyen d'avoir un bon nombre de coups de main. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail, peuvent venir trouver l'emploi à partir de l'innovation de Poubob. Donc Poubob peut constituer même un développement durable pour des jeunes Congolais. Vous voyez un peu ça? Donc nous sollicitons l'appui du chef de l'État, nous sollicitons également l'appui de la première dame de notre pays, Madame Denise, de notre citoyen, les premiers citoyens de la ville, province de Kinshasa, M. Gentil Ngobila. Tous ces gens-là, nous avons mené des démarches, nous avons sollicité des audiences auprès d'eux, mais ça n'a pas abouti. Tout simplement parce que vous trouvez les gens qui vous font des acrobaties dans l'objectif que vous soyez fatigués avec vos innovations, avec vos projets, et vous lâchez. Donc nous là, si nous n'avions pas du cœur, parce que nous sommes une équipe, la fabrication de Poubob ici, pour l'instant, ça ne nécessite pas une seule personne, il faut une équipe. Et notre équipe est dénommée Éco-Conception et Innovation Poubob, en sigle ESIP. Alors, l'équipe, nous allons au campus. Vous savez, la gestion des déchets, ça suit des étapes bien connues. Il y a l'étape de la collecte, du transport des déchets, des stockages des déchets et également des éliminations de ces déchets-là. En ce qui concerne l'étape de collecte des déchets, nous avons disposé les Poubob pour que ça puisse collecter les déchets qui sont produits. Nous avons beaucoup de producteurs, tout le monde est produit avec une population que l'hôtel de ville nous a donné actuellement, 18 millions d'habitants de la ville province de Kinshasa. Les déchets sont produits. Alors, nous avons disposé Poubob. Maintenant, pour le transport de ces déchets recueillis, il faut un moyen de transport. Ne serait-ce que les tricycles. Nous n'avons pas. Vous voyez, un bon espace pour le stockage de ces déchets collectés, nous n'avons pas. Les moyens qui peuvent nous servir pour le traitement des déchets, sinon l'élimination de ces déchets-là, nous n'avons pas. Donc nous nous battons avec nos moyens de bord. Et là, si nous n'avons pas de cœur, nous pouvons abandonner. Jusque-là, nous nous battons avec nos moyens de bord. Nous n'avons aucun soutien. Nous nous battons avec nos moyens de bord. C'est ainsi que nous sollicitons, même à la population, les églises, les écoles. Vous savez, la gestion des déchets doit commencer même à l'école maternelle. Parce que les enfants doivent grandir avec la notion de la gestion de l'environnement. Parce que nous sommes dans les volets seulement de l'assainissement. Mais l'environnement, ce n'est pas seulement l'assainissement. Donc la conservation des plantes, tout. Donc il y a beaucoup d'éléments qui constituent l'environnement. Nous sommes dans les volets assainissement. Et c'est un volet qui est essentiel. On a toujours dit, mens sana in corpore sana. Un esprit sain dans un corps sain. C'est-à-dire que, vous savez l'article 53 de notre Constitution dit quoi? Tout citoyen a droit de vivre dans un environnement sain. Et l'État a l'obligation de les protéger. Donc tout citoyen n'a pas seulement les droits, mais il a aussi l'obligation d'entretenir son environnement. C'est ce que nous faisons. Alors nous sollicitons les aides de tous ceux qui nous suivent. Nous avons donné nos contacts 082 055 72 40 que on puisse nous aider pour que nos projets puissent aller de l'avant. Bon, les briques, l'idée nous est venue parce que nous avions lu le professeur Oleni Mangenda de l'université Kinshasa, mais aussi le professeur Emmanuel B. Makali. Il y a 2 ans que le professeur Oli a écrit un article qui s'intitule « La gestion des déchets de la ville de Kinshasa ». Et son article démontre qu'il y a 2 ans passés, la ville province de Kinshasa émettait 10 000 tonnes par jour. Mais aussi le professeur Biey, 4 ans passés, qui a parlé dans son article « Les anarchies à tous les niveaux ». 8 000 tonnes de déchets par jour. Or, ce sont des informations chronologiques qui se sont complétées. Donc aujourd'hui, avec 18 millions d'habitants, vous imaginez que toutes les informations sont des informations estimatives. Donc on est au-delà de 10 000 tonnes. Donc nous ne pouvions pas nous limiter seulement sur l'innovation de Poubob. Parce que Poubob présente une caractéristique d'un problème dans l'avenir. Parce que nos poubelles que nous utilisons habituellement créent aussi des problèmes. Vous savez, nous avons 3 compositions chimiques des déchets. Les déchets thermoplastiques, les déchets élastomères et les déchets thermodurcis. Vous voyez, ce sont là les 3 catégories de déchets plastiques. Alors, dans la ville province de Kinshasa, ce sont les déchets thermoplastiques qui dominent. Donc HDP, PET et tout consort. Alors, Poubob n'a pas suffi pour résoudre les problèmes. Nous sommes dit, nos bâtiments, nos maisons sont construites avec des métaux. Alors, aujourd'hui, la ville province de Kinshasa, les métaux sont cherchables.
Donc, les peu de métaux, les barres de fer qui existent, on ne peut pas trouver ces métaux-là dans les voies publiques. Il y a des gens qui passent dans des ménages acheter cela. J'ai compris que c'est à cause des constructions de nos maisons qui fait séquestrer 90% de nos métaux. Donc, il y a moyen d'orienter également les déchets plastiques dans la construction des maisons. C'est alors que j'ai pris la problématique qui s'est créée dans les poubelles, dans les déchets recueillis, pour en transformer également en briques autobloquantes. Et les briques existent déjà dans notre milieu. Les briques existent déjà. Mais qu'est-ce que je devrais faire pour donner une particularité à mes briques? Une valeur ajoutée. Tout à fait. Donc, j'ai donné une forme qui est la forme H à mes briques, mais aussi sa composition qui contient également les déchets plastiques PET. Donc, il suffit seulement d'utiliser les protocoles à bon escient. À bon escient, vous avez un bon protocole à bon escient. Donc, ce sont des briques très durables même que nos briques actuelles. Vous imaginez? Donc, il y a moyen de lutter contre la pollution en déchets plastiques avec nos briques que nous en avons ici. Dans la technologie de traitement des déchets, nous avons plusieurs techniques. Mais c'est catégorisé en deux grandes technologies. Le traitement à chaud et le traitement à froid. Le traitement à chaud, c'est que vous dites là, il faut fondre les déchets plastiques comme les industries les font pour obtenir les produits tels que les chaises, les gobelets et consorts, voire même les pavés, comme on fait chez nous. Mais ce sont des technologies qui sont bonnes. Mais si ce n'est pas utilisé à bon escient, ça crée également des problèmes sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la santé des personnes qui travaillent dans cette usine-là. Nous n'avons pas voulu emprunter cette voie-là. Nous sommes allés dans les traitements à froid. Et par les traitements à froid, nous avons trouvé un protocole qui est propre à nous. Et vous savez qu'on ne peut pas divulguer la boîte noire comme ça. Donc c'est vraiment notre propre protocole, notre propre innovation dont nous sommes en train de sécuriser cela pour que ça puisse nous donner aussi des moyens dans l'avenir. Si au fait j'avais mon document ici, j'allais vous montrer. Sinon nous avons payé parce que nous avons côtoyé des autorités dans ces pays ici qui nous ont rendu vraiment la tâche difficile. Messieurs les journalistes, vous savez quoi? Traiter les déchets dans les voies publiques, c'est réparer un problème. Quand quelqu'un produit les déchets, il jette à la voie publique. Dans notre pays, il n'y a aucune loi qui dit que toutes les personnes qui jettent les déchets à la voie publique soient arrêtées pour payer des amendes. Non. Mais allez maintenant récupérer les déchets de quelqu'un qui a jeté à la voie publique pour transformer. C'est comme si vous venez enlever les caca de quelqu'un qui a fait dans la voie publique. Donc, la réparation demande un coût. Et le coût que nous utilisons pour fabriquer toutes nos innovations, ça provient de chez nous. Nous sommes allés vers les autorités, les solliciter les moyens. On nous intercepte. Nous sollicitons des audiences, on nous intercepte par-ci, par-là. Nous nous sommes dit, bon, nous n'allons pas continuer comme ça. Nous sommes pliés, lovés sur nous-mêmes, nous faisons ce que nous pouvons. Et donc, je dirais que nous devrions aller au ministère de la Recherche scientifique qui doit nous donner des certificats d'innovation. Parce que nous avons innové, le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique doit nous donner les certificats d'innovation. Et quand ça concerne les statuts, parce que nous sommes une équipe que je vous ai dit, Éco-Conception Innovation pour Bob, en cycle ESIP. Nous avons besoin des statuts légaux. Nous avons payé un juriste qui nous a rédigé notre statut. Nous en avons déjà et nous sommes présentement au tribunal du commerce. Parce que le tribunal du commerce travaille en synergie avec le ministère de la Justice pour que nous puissions avoir l'acte notarié afin que nous puissions avancer. Mais ça ne fait pas bien. Ça ne fait pas bien que quand on veut aider la population, les innovateurs, les jeunes Congolais qui fournissent des efforts, il faut nécessairement les demander les documents légaux. Ce n'est pas bien. C'est comme si on vous dit que vivez seulement dans cet environnement pollué, dans cet environnement insalubre. Si vous allez mourir, vous mourrez. C'est ce qui signifie. Donc nous sommes à ce niveau-là. Au fait, l'avenir de l'ESIP aujourd'hui, c'est pour que l'ESIP soit une équipe efficace. C'est ce que nous sommes en train de nous exhorter l'un de l'autre. Nous serons efficaces parce que nous n'avons pas de moyens. Et notre moyen, c'est la solidarité, c'est notre union. Nous demandons que nous soyons efficaces sur le plan de la solidarité
pour que nous puissions aller de l'avant. Parfois, quand nous avons besoin d'un petit budget, on se collecte entre nous pour fabriquer un poubob et consort. Et c'est ce qui nous fait vivre un peu. Et nous tenons bon que notre équipe soit vraiment efficace, non seulement pour que nous limitions au poubob et briques autobloquantes, mais nous avons plein des innovations que nous projetons. Une fois que nous avons des moyens pour que nous puissions aller vers les pavés, traitements. Donc vous savez qu'on a fait l'environnement non seulement pour fabriquer des poubelles, mais aussi les briques autobloquantes, mais pour gérer l'environnement. C'est ça notre rôle que nous sommes en train d'envisager. Je ne cesse pas de lancer les messages à tout le monde, mais aussi aux autorités. J'accentue cela parce que nous n'avons pas de moyens. Nous sommes vraiment limités. On n'a pas de tricycles, on n'a pas des moyens qui peuvent nous aider à fabriquer poubob et briques autobloquantes. Ça demande vraiment des moyens. Mais nous sommes en train de nous battre, sinon de voler de nos propres ailes. Et c'est comme si quelqu'un cherche une aiguille dans une botte de foin. Donc vous cherchez quelque chose que vous ne pouvez pas trouver, mais vous continuez de chercher cela par la foi. Vous imaginez? Donc que les autorités puissent nous aider. Nous tenons main dans la main parce que, je les répète, ce sont des innovations made in DRC. Sinon, c'est ça le dernier message que je peux passer.